What it do, baby? Gros pas, gros pas, gros pas, gros pas. Oh, man, we gonna talk a lot. Aïe, aïe. We got a lot to say. Oh. Vraiment, linebacker extraordinaire, Carabin de Montréal. Linebacker extraordinaire, Argonauts de Toronto. Grey Cup champ, Breeze. Non pas le vent, mais Brian Arélimana, what it do? Yo, what it is, les gars, man, on vient de vivre une fin de semaine très intéressante. Vous n'avez pas la chance de voir notre groupe chat, mais on avait... Wild. Si on peut utiliser une expression québécoise, on était sur le cul plusieurs fois. Sur le cul, mais yo, man, excited, guys. Il me reste une semaine officiellement à Montréal. Next week, je prends mon envol vers le 6, and je dois commencer à ramer le bateau, you know what I'm saying? Boatman, so... camp's right around the corner. NFL draft is done. On a hâte de vous couvrir ça. Man, what up? Linebacker extraordinaire, Rouge et Or de l'Université Laval. Coach extraordinaire, Rouge et Or de l'Université Laval. K-Money himself. Cha-ching! Kian Arélimana, what it do? What it do, boy? Je vais super bien, man. Brian en a parlé beaucoup, mais je suis très content de la façon que le draft s'est déroulé pour plusieurs raisons. On va en discuter. Aussi qu'on est à l'approche des camps de printemps au niveau collégial, au niveau universitaire aussi. Donc, it's great time for some ball. Puis, la fièvre des séries, man. Le Canadien est en ce moment, on enregistre lundi le 28 avril. Puis, on est dans 3-1, mais c'est pas fini jusqu'à temps que ça soit fini. On peut ramener ça à Montréal en 6. Quand je joue à la maison, c'est une équipe différente. Mais là, on va avoir une grosse mission mercredi prochain. Mais c'est sans récréation football. On va se concentrer sur qu'est-ce qu'on a à se concentrer. J'ai beaucoup de choses à dire, guys. What it do, KR? Check comment il est content, man. Le gars a eu Abdul Carter, toutes ses dents sont dehors, bro. Oui, C'est potentiellement le meilleur joueur man. du draft, if you ask Toutes me. tes dents sont dehors, man. We'll get to it. OK, premièrement, K-Money, félicitations pour ton draft. Merci beaucoup, Félicitations. Non, il faut le dire. Them Giants surprised me a lot. Yeah, they really did. Ils ont bien fait tout en respectant certains baromètres qui se sont mis. And I gotta respect that. 100%. Maintenant, ton first round pick, c'est un imbécile, mais ça, c'est correct. Qui va aller demander à Lawrence Taylor out of all people? Non, ça, c'est très audacieux, ça. J'ai vu ça, Très il dit, out of audacieux. all people, Lawrence Taylor. Mais lui, il s'est mis à l'aise parce qu'il a vu l'an passé, on l'a fait pour Malik Neighbors, on a unretire le numéro 1. Il a dit, oh, s'ils l'ont fait l'an passé, let me try, là. Mais j'ai aimé ça. Honnêtement, une affaire, par contre, que je pense qu'il est un peu pris hors de contexte, c'est que quand tu lis ça sur papier, c'est comme si il était arrogant, il a dit, je veux 56, je mérite ça. Il a été très respectueux dans sa façon de demander, puis il a dit, oh, la pire affaire qui peut arriver, c'est qu'ils me disent non, je vais prendre un autre numéro, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'il voulait juste le honor aussi. C'est ça. Quand tu lis sur papier, c'est comme, yo, il est fréquent, pourquoi il demande ça à LT? Mais il a dit, yo, je recognize que c'est the GOAT, probablement. Je veux honorer son legacy, puis porter son numéro, mais fair enough. Moi, je suis content que LT a dit non. Je pense aussi, tu veux pas nécessairement apprendre toute cette pression en rentrant. Ben T'es déjà le number 2 overall pick. À New York? C'est ça. Tout le monde sait que tu vas être un bon joueur. Juste, va là, ajoute au defensive core qu'on est en train de bâtir qui va être très solide, puis build your own legacy. Mais très content qu'on ait ajouté Abdul Carter. C'est le joueur que je voulais. 49ers, je suis entre deux de votre draft. Tu sais quoi, Kevin? Pour un fan des 49ers, je vais te dire la même chose. Je suis entre deux aussi. OK. Puis j'ai pris le temps d'évaluer, puis je vais dire ce que j'aime, puis je vais dire ce que j'aime pas, si tu me permets. Go for it. Moi, je suis pas vraiment dans le monde qui donne des notes parce que, tu sais, c'est facile de donner une note le jour après le draft parce que tu bases sur combien un tel a couru, combien un tel a bench, combien un tel a produit college. Mais la vérité, c'est que tu peux juste juger un draft class après sa première saison. C'est lorsque tu sais, OK, j'ai eu 5 starters. Sur ces 5 starters, j'ai un qui va être potentiellement un Pro Bowler, j'ai un qui va être potentiellement All-Pro, et puis j'ai un Defensive Rookie of the Year. Là, je les donne mon draft, tu comprends? Par contre, ce que je veux donner un chapeau aux 49ers, défensivement, qu'est-ce qu'on a fait dans le draft? C'est je peux pas être plus heureux que ça. Comme notre faiblesse des 49ers l'an passé, c'était la course. Je pense qu'on a perdu beaucoup de matchs en fin de game parce qu'on n'était pas capable d'arrêter la course. On avait des pretty boys, comme j'aime dire, sur notre front seven que quand c'est le temps de post, tu sais, Kevin, t'es un coach défensif, t'es un coach de D-line en plus, Cam, toi, t'es un coach défensif. Quand t'as besoin que ton edge shatter post, puis swim, ou t'as besoin que ton 3-tech ou ton 1-tech, ils prennent le double team, puis qu'ils restent, ils anchor down, mais les gars swim dans d'autres gaps,
ça crée des lanes, puis ça crée une rush defense qui était, si vous me permettez de vous dire les statistiques en ce moment, sur la défense des 49ers l'an passé, rush defense 18e, 124 verges par game, 24 touchdowns alloués. Pass defense, 192 verges par game, 5e dans la ligue, 25 touchdowns alloués. Total defense, malgré tout ça, on était 8e. Mais dans le top 10, on est une des deux seules équipes à avoir laissé plus de 40 touchdowns dans le top 10. On en a laissé 50. Si vous voulez que je dise c'est qui la deuxième équipe, c'est les Titans. Fait que quand tu vois ces deux chiffres-là, t'es comme, man, you're letting other teams score too much. Scoring defense, 27e. Les équipes marquées sur nous. Quand ils arrivaient au red zone, le efficiency red zone des équipes, on était 31e, guys. 68% des teams qui rentraient dans le red zone contre les 49ers l'an passé marquaient. Puis je vous ai dit à 24 touchdowns. So we couldn't stop the run, bro. 29e en explosive run. 31e sur 32 équipes en rushing TDs rate. 24e en negative runs for. Ça veut dire tous les runs que les autres équipes faisaient contre nous, positive yards. Fait que, yo, on devait adresser les trenches, puis je pense qu'on a fait une job exceptionnelle. Michael Williams, best edge hitter in this draft. Alfred Collins, comparaison à Rick Armstead, 6 pieds 6, 332 livres, stout against, yo, tu check son tape, le gars prend des triple teams, pas des double, des triple teams. Il est solide, c'est un solide. Il est spécial, il est spécial. CJ West, le best one tech de ce draft class. Comme il a dit là, quand ils ont eu une entrevue, une fois qu'il s'est fait draft au fourth round, CJ West, puis il a dit, moi, mon plaisir au football, c'est de punch les centers dans la main, et de punch centers in the mouth. Yeah. No Diddy. Des gars violents comme ça, Nick Martin, bro, c'est vraiment Aziz et Dre Greenlaw mélangés ensemble. Le gars court aussi vite que n'importe quel linebacker dans cette ligue-là. Puis, ce que j'aime le plus, c'est qu'ils ont laissé Salah prendre les gars. C'est pas John Lynch, c'est pas Kyle Shanahan. Ils ont laissé Salah. Salah que, on the other hand, il est parti draft Quinnen Williams. Il y a draft Sauce Gardner. Il y a draft le numéro 11, mais le DN numéro 11 il est bon, man. Jermaine Johnson. Fait que, tu sais, ils ont laissé le defensive coordinator take care of the offense, take care of the defense. Par contre, la deuxième portion de mon draft, je suis un petit peu moins heureux, tu sais, comme, en fait, le côté de Kyle Shanahan m'a un peu énervé. Jordan Watkins, on est parti chercher beaucoup trop tôt, comme. Ouais, il est très bon, par contre, j'ai vu, moi, quand j'ai regardé le highlight de Jackson Dart, mais je pense que c'est peut-être tôt, mais c'est un bon receveur. Ouais, justement, vous avez besoin de bodies pour je lui donnais le bénéfice du doute parce que Kyle Shanahan a rarement draft un receveur puis qu'il n'y a pas pan out. Mais, bro, tu sais, comme, pour je pense, vrai, la O-line, bro, on a besoin d'adresser la O-line, puis on a attendu 7th round, j'ai pas aimé ça. Jordan James, je l'adore, le running back. Yeah, j'aime beaucoup. Je l'adore, bro. Il ressemble à JP Mason, for real. Ouais, exact. C'est le même running back. C'est le même running back. Mais tu sais, comme j'aime mon draft, overall, j'aime mon draft, je vais laisser le côté offensif. C'était pas défensivement, we had to get better. On a perdu beaucoup de gars. Yo, je veux te dire, l'an prochain, ma défense va faire peur, bro. Yo, look. Check Breeze, tu pars dans une semaine, puis t'étais à Montréal depuis quelque temps. Je sais pas si t'as donné un chiffre ou deux au Krispy Kreme parce que t'es en train de glaze les 49ers comme si comme s'il y avait eu le draft. Bon, on va pas aller équipe par équipe parce que on n'a pas le temps. De un, on n'a pas le temps. De deux, on s'en fout de vos équipes, les gars. Mais nous trois, on a 3 équipes à gérer ici. On va parler de nos équipes. Avant de rentrer dans les storylines du draft, du côté des Bears, je suis agréablement surpris, très heureux. On est allé chercher des weapons offensifs en Loveland. Burden the Third. Yo, ça, c'est un fou style. Le value à 39 pour Luther Burden est incroyable. How the fuck ce gars-là s'est retrouvé dans nos mains avec Johnson? Mais Kevin, j'ai vraiment une question pour vous. Puis comme, c'est ça que je comprends pas chez les Bears, bro. OK? Comme, défensivement, vous avez besoin d'un edge rusher. Oui, puis non, là, on en a un, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. T'as besoin de solidifier, comme, tu sais, mais là, comme, je comprends Luther Burden, tu peux pas passer sur lui, mais à 10, t'es parti prendre Colston Loveland. Yo, il y a une balle de football. T'as DJ Moore. Mais c'est ça l'affaire. Rome Odunze, Luther Burden, Colston Loveland, Cole Kmet, DeAndre Swift, il y a juste une balle de football. Comme, yo, sur papier, tu gagnes. Mais le but, c'est d'être bon au football, bro. Puis là, je vois pas comment tu mets tous ces gars-là ensemble avec une balle de football.
Puis on dirait que vous, c'est juste à chaque fois, c'est best player available, peu importe la position. Comme, Je vais aller, est-ce que tu avais besoin? je vais aller avec the biggest hot take, OK? Biggest hot take de la journée. Caleb Williams n'est pas le quarterback de Ben Johnson. Là, ils ont donné tous les weapons à Caleb Williams. Si Caleb Williams doesn't pan out avec le draft class qui s'en vient, Ouh, le draft class qui s'en vient est insane, man. et là, lui va pouvoir choisir son quarterback. Moi, je suis Caleb Williams, je suis comme, oh shit, I got pressure right now. Parce que ce n'est pas le quarterback de Ben Johnson. Et là, ils lui ont donné tout ce qu'ils pouvaient, ils ont donné Partout. un O-line dans les 3 premières O-line, rondes. weapons, O-line, ouais. receveur, tight end. Et, Dans les 3 premiers picks. et dans le free agency, ils ont juste adressé ce qu'ils avaient besoin. O-line. Fait que si ça panate pas avec Caleb Williams, cette année, la fenêtre est fermée, on va chercher un autre. Ouf, mais là, on s'entend que Ryan Post perd sa job, par contre. Ben, ça dépend. Si trade Caleb Williams pour aller chercher beaucoup. Ok, tu vas aller finesse les Panthers encore une fois, là. Yo, ça, c'est fou, ce trade-là. Yo, mon cher. C'est incroyable. Hein? Fait que, non, je suis très content de. Luther Burden sort des Panthers aussi, là. J'espère que tu sais. Oui, Luther Burden, c'est un cadeau. C'est trop fou, là. DJ Moore, Luther Burden, Caleb Williams, c'est beau, là. OK, maintenant, il faut avoir la conversation. What happened to Shedder? Trop fou, ça, guys. Puis, je sais que là, on va peut-être être redondant sur ce sujet qui a été discuté maintes et maintes fois, mais le prank call qu'il a reçu, c'est trop messed up, là. Moi, là, je serais à la Ligue, je le bannis pour 10 ans d'aller à un match de football de la NFL. T'es banni pendant 10 ans. Le fils de Albrick? Ouais. C'est un fils de coordinator, bro. Ça coûte T'es banni pendant 10 ans. C'est trop fou. Imagine-toi maintenant comme la face. Ton père, il doit rentrer dans son bureau le lendemain puis montrer sa face. Quelle honte que Quelle là, honte. Comme... Puis de ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est pas le seul, apparemment. Non, il y en a eu 5. Il y en a eu, c'est ça. C'est quoi ces blagues-là? Là? Bon, ils ont prank un kid qui a fini par être undrafted. Comment c'est wack? Comme là, c'est sûr que la NFL va essayer de revisiter ses façons de fonctionner pour le futur, mais... Mais c'est pas de la faute à la NFL. C'est le patinet qui a laissé l'iPad ouvert, puis Ouais, c'est le mais- kid qui a fait. Parce que combien d'iPads sont ouverts, puis il n'y a aucun kid qui prend le téléphone pour appeler les patinets? Mais tu sais, qu'est-ce qui va se passer, les gars? Je vais vous expliquer. Puis malheureusement, ça cause au Bridge, il travaille au Falcons, mais les gars vont perdre notre third round pick l'an prochain. La NFL va être obligée de comme adresser ça, sinon comme. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que l'équipe paye pour les actions du kid. Ouais. Je suis d'accord aussi avec toi. Bannis le kid for 10 years. 10 years. Il y a 21 ans, là. Il retournera à 31 ans, là. Ouais, mais ça doit être lui et tous les gars qui ont fait le prank call. Oui, lui et tous les gars qui ont fait le prank, vous êtes bannis pour 10 ans d'assister à un match de la NFL. That's it. Non, c'est it's unfortunate, man. C'est vraiment comme, tu sais, c'est le moment des gars, comme, faut comprendre combien d'années ils se sont préparés pour cette soirée-là. Aïe. Après, tu te fais prank comme si c'est pas le moment, bro. C'est wack. Vraiment laid. Tu comprends? C'est comme pour craquer une joke durant un funérail. Ça se fait pas, bro. Non. Mais pour retourner à Shedder. C'est ça. Après ça, c'est est-ce que les équipes vont regretter ou les équipes savent des choses que nous, on ne sait pas? Moi, je crois fortement que les équipes connaissent des choses que nous, on ne sait pas. Je veux dire que, puis ça, c'est tout allegedly, mais de ce qu'on lit sur l'Internet en ce moment par rapport à Shedder, c'est qu'il a pris les choses pour acquis, puis est rentré dans des entrevues non préparées. Malheureusement, Brooke Evans, si demain, t'as l'entrevue de ta vie, avec n'importe même si c'est une compagnie que tu as 3 compagnies qui t'aiment puis qui sérieux, ça va donner le salaire que tu veux, peu importe la compagnie, tu vas avoir l'entrevue de ta vie. Tu comprends? Tu vas pas être commencé à dire yo, vous avez besoin de moi, j'ai le choix de vous 3, tu veux qu'au moins une des 3 te fit. Je pense que Shedder est rentré de là-dedans avec les gens vont dire qu'il était confiant, nanana, mais comme there's a way about being professional. Ce que j'ai lu avec l'entrevue de Brian Daboll, le gars il a reçu un install. Dans son visite, Brian Daboll puis lui se sont assis, le gars était même pas préparé, comme s'il n'a pas regardé l'install. Bro, t'es quarterback les gars vont comme you're quarterback of a franchise. Ça, c'est de 1, de 2, le gars, il y a des beats autour de son cou, puis il y a sa musique qui joue fort, bro. Like, tu sais, je peux pas te défendre quand j'entends des affaires comme ça, bro. Puis tu comprends, la vérité, cette année, guys, il y avait combien d'équipes qui avaient besoin de QB? Il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait Giants, il y avait Browns, il y avait Saints et il y avait Titans. Steelers. Et Steelers. Mais pour que les Steelers
pour que les Steelers vaguent sur toi, c'est que, yo, bro, t'as pas laissé une bonne impression, là. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais, Fait que, tu sais, ouais. moi, c'est pour faire l'avocat du diable. Les gens, c'est comme, yo, y a pas d'affaire à tomber. Je suis d'accord avec vous. Il y a cela est trop loin. Mais si quelqu'un me dit, bro, moi, si je suis un GM, puis yo, j'ai une entrevue avec un kid, puis le kid pense qu'il est bigger que mon franchise, c'est sûr que je vais Mais pas non, mais vous. c'est parce que l'affaire des beats, pour moi, ça, c'est un big no-no. C'est C'est insane, là, bro, c'est là. un comportement. Parce que si tu fais ça dans un contexte d'entrevue où tu veux un travail, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir le travail? Comme on Yo, va se le dire, guys, quand t'es carrière, t'es face of the franchise, tu Mais représentes oui. ton organisation partout où est-ce que tu vas, il faut que tu parles bien, il faut que tu représentes bien. C'est un investissement de plusieurs millions de dollars. Puis on va se le dire, guys, c'est la plus grande dégringolade de repêchage, tout sport confondu. Ah Un oui. gars qui est expected potentiellement top 10, que tu sors en cinquième ronde, c'est ouais. incroyable, là. Puis je pense que Brian t'a amené des vraiment bons points à ce que tu as lu sur son processus d'entrevue. Mais aussi, je pense que c'est très triste ce qui s'est passé à Shedeur. Puis je lui souhaite qu'il va utiliser ça comme motivation pour avoir du succès dans le futur. Mais lui aussi, je pense pas qu'il a pris les meilleures décisions tout au long du processus. Comme il n'a pas compete à aucun Shrine Bowl, aucun Senior Bowl, pas voulu lancer au Combine. Il voulait tout faire sur ses conditions, dans son confort. Puis je pense justement, là, tu sais que t'as pas la fiche la plus propre où est-ce que les équipes vont sauter sur toi directement. Il va falloir que tu prouves certains gens que tu es capable justement d'opérer sous des différentes conditions, que ton père, c'est pas nécessairement quelqu'un que tu as besoin dans ton coin à tout prix pour avoir du succès. Puis je pense que certainement, à la fin de la journée, certains owners et coachs et personnels des membres d'équipe de NFL n'étaient juste pas à l'aise à investir dans tout ce qui est le fiasco qu'apporte Shedeur Sanders. Ceci étant dit, moi, je pense vraiment pas que c'est une mauvaise personne. Puis je pense que des fois, il a un peu jeté cette image-là dans les médias. Mais écoute, là, à la fin de la journée, il a été repêché chez les Browns, une équipe qui a choisi un QB devant lui. Il va rien avoir de C'est donné. insane. Dylan Gabriel. Yo, Tyler Shaw, Dylan Gabriel ont aucune affaire à être draft avant ce gars-là. Je suis désolé. Peu importe comment l'autre. Guys, quand Mais tu piques on un pourrait gars, même là. avoir la discussion sur Dart. Mais non, tu sais quoi, Jackson Dart, bro, je vois le upside, bro. Tu comprends? Ouais. Non, mais on parle de Mais yo, devant tu me parles. Shredder. Yo, oui, je peux comprendre quelqu'un me dit, yo, je préfère Jackson Dart over Ok, je Shredder. Je comprends peux qu'il y a, comprendre il y ça. a une Tu comprends? discussion. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a une Il y a une discussion. discussion. Je suis d'accord. Mais Je suis Tyler d'accord. Shaw, yo, le gars a 26 ans. Il y a eu 3 blessures, season-ending injuries, qui a eu Ouais, non, surgery ça, c'est dessus. fou, là. Il a joué dans 3. Yo, bro, il y a Dylan Gabriel, bro. Comme, à aucun moment on a entendu. Puis yo, tu sais, pour te dire comment c'est fou, la même équipe qui a draft Dylan Gabriel, on draft sur 2 plus tard parce qu'ils ont dit, yo, pour de vrai, on exagère. C'est Sur fou là, à quel point sur ils ont là tu dit. penses, t'as gaspillé un draft pick sur un des deux QB. T'es pas bon comme ça, les Browns, là, pour faire cette erreur-là, Non, mais bro. les T'es Browns ne pas bon. savaient pas que Shredder allait être là en cinquième ronde, là. Ben yo, tu vois, en plus, tu vois quand il se fait draft, tu vois le War Room, puis les gars disent que you don't have to put too much emphasis on the reaction. Mais on dirait que c'est pas eux qui ont fait le pick, on dirait que c'est le owner qui a appelé, puis yo, guys, là, vous exagérez, get him. Like, this is Ouais. my pick. Parce que yo, bro, bro, Kevin, c'est impossible. Tu me dis, toi, t'es GM d'une équipe, puis Non, tes non. deux choix de quatrième et cinquième ronde, c'est des QB. Ouais, il va y Maintenant, avoir eu un appel d'en haut qui dit, OK, j'interviens, je mets mon pied par Makes no terre. sense. maintenant, ça va être plein pour le preseason game des Browns. 100%. Yo, c'est le gars le plus populaire de la NFL déjà, bro. C'est Il faut c'est comprendre, là. ridicule. Maintenant, pour parler de l'extra, là, de la collusion entre parenthèses, on veut asseoir Shedeur Sanders, on veut. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait au patinet? C'était très wrong. C'était très wrong. Mhm. Par contre, puis naturellement, c'est sûr que des reports vont sortir pour un peu essayer de prouver ou essayer de euh, expliquer puis de se dédouaner du côté des GM. Ils vont, tu sais, that's what they're gonna Tout le do. monde va vouloir se backer exactement. Exact. Hey, he was in the top of my list. I get it. First round, OK. Second round, fine. Mais rendu après 3, c'est comme, guys, Mais c'est parce arrêtez de que niaiser. Là, on parle d'ici sur les big boards d'un gars qui est top 50 pour tous les analystes du draft, tu sais. c'est que même les équipes qui avaient un QB, là, exemple, let's say Kansas City Chiefs. Si Patrick Mahomes tombe demain, c'est qui? C'est ça le Wentz? problème. So, C'est- pour moi, qui était le plus gros problème là-dedans, c'est chaque ronde passait, fait que là, on regardait les 5 qui avaient besoin d'un quarterback. Mais ton quarterback numéro 2
est aussi important que ton quarterback numéro un. Pas nécessairement au niveau de la paye, pas au niveau des snaps, pas au niveau de l'impact sur l'équipe. Au niveau de si le patinet tombe, il faut peut-être quelqu'un qui peut jouer à sa place. Fait que ça veut dire qu'il y a 32 équipes qui n'étaient même pas confiants que Shedeur Sanders pouvait être backup quarterback. Ben, je pense pas que c'est 32 équipes. C'est comme, on va dire, je vais donner un exemple. Les 49ers ne pouvaient pas les prendre Shedeur parce que ça crée tout de suite une controverse. On a un QB qu'on n'a pas encore signé. Il y a des équipes qui ont des situations un peu plus effis. Mais yo, si c'était pas les Browns qui le prenaient, là, le pick d'après, c'était les Eagles allaient le prendre, là. Ils s'en foutaient. Oui, parce que les Browns ont trade up. Oui. Parce que juste avant ça, il y avait du smoke comme quoi les Eagles sont intéressés à prendre Shedeur. Guess what, Browns ont dit, ils sont pas plus fous que ça. Ils ont trade up juste avant les Eagles et ils ont sélectionné Shedeur Sanders. Mais sinon, tu avais Shedeur Sanders potentiellement derrière Jalen Hurts dans la face des Eagles. Oh my God. Mais yo, guys, encore une fois, pour vous montrer comment c'est fou, les gars ont trade up pour aller prendre un QB quand ils viennent de pick un autre QB le Ah non, c'est fou. Ça, c'est fou. C'est fou. C'est le most brown thing ever, là. Comme yo, Shedeur Sanders, c'est le joueur le plus populaire de la NFL live. Il n'a pas joué un snap. Il est peut-être fit dans leur depth chart parce que c'est sûr qu'ils vont essayer de lui apprendre une leçon puis il va commencer à... Oui. Mais yo, check, yo, guys, l'organisation des Browns, ils ont trade le pick 164 cette année dans le draft pour Kenny Pickett. Ils ont signé Joe Flacco. Ils ont Deshaun Watson qu'on connaît déjà sa situation. Ils ont draft Dylan Gabriel avant Shedeur. Ils ont draft Shedeur après. Fait que là, ils sont comme Kenny Pickett, c'était ton backup plan, t'as déjà trade un pick. C'est comme si cette année, ils ont pick 3 QB dans le draft. Ça, c'est fou. Comme, qu'est-ce que tu fais, bro? C'est qui gère cette organisation-là, bro? Ça, c'est fou. Non, c'est vraiment quelque chose, ça. Fait que c'est malheureux, mais moi, je root pour Shedeur. Je pense que cette flamme-là, il peut l'utiliser. Mais je root pour lui. Put the antics away. He's a good player, bro. Mais s'il y a des choses à arranger, il faut qu'il les arrange. Oui, à 100%. Parce que je pense que ça la humble down. Tu peux pas arriver dans une situation où tu regardes même pas tes installs avant l'entrevue. Tu peux pas arriver dans une 100%. Situation où tu rentres dans le meeting avec du beat dans tes oreilles. Ben non. Tu sais, the biggest thing for me par rapport à Shedeur, c'est yo, tu peux pas vivre sur le nom de famille de ton père. Ton père, c'est un Hall of Famer, toi, t'es personne, bro. T'es personne. And you gotta prove yourself, puis tu dois manger tes bouchées, bro, puis tu dois faire tes preuves toi aussi, bro. Comme ton père, he is who he is. Prime time, c'est ton père. Toi, t'es pas prime time. Lui, là, il agit comme prime time, but you're not prime time yet. Ouais. C'est ça, il faut que the game has to back it up. Yes. Big shout out, parce que souvent, je parle tu sais, je dis tout le temps, tu sais, si mes kids, Joshua et Eddie, peuvent être comme Ken et Brian, la relation que vous avez, I would be very happy. Shout out, man. C'est gentil, ça. Si Eddie, mon plus vieux, peut être qu'est-ce que Shiloh a été pour Shedeur pendant les 3 derniers jours. I got it. Puis Shiloh savait qu'il se faisait pas de rap. Il l'a dit, ils ont dit, s'ils font ça à toi, what they go do to me? J'ai vraiment aimé, au courant de la fin de semaine, voir comment Shiloh le protégeait, comment, tu sais, mad respect for that. Ça, c'est un point que tu amènes que je pense c'est important d'en parler aujourd'hui dans le podcast, c'est que, yo, la façon qu'ils ont géré toute... Yo, bro, c'est pas une situation facile. Le gars s'est pas fait draft first day. Il croyait qu'il sortait first day. Il a fait un speech. Il a été accountable devant tout le monde. Il disait, yo, c'est pas grave. Comme le soleil va se lever. On va être content à la fin de la journée, tu comprends? So, ça, de un, je lève mon chapeau à Shedeur parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation-là, bro. C'est comme, yo, you're devastated. Tu penses qu'il y a beaucoup d'humilité. Exactement. Puis son frère, Shiloh, comme t'as dit, bro, le support qu'il avait, yo, bro, quand Shedeur s'est fait draft, finalement, bro, quasiment, il était plus content que son frère. Ah ouais. Moi, je lève mon chapeau à la famille Sanders parce que la façon qu'ils ont handlé. C'est un cirque médiatique, là. Vraiment, c'était un cirque, exactement comme Ken l'a dit. Mais la façon dont ils l'ont géré, c'était exceptionnel. Puis, yo, tu vois, c'est une bonne famille, puis ils sont bien soudés. Maintenant, bro, c'est plus important tout ça, bro. All you gotta do is go play ball, man. Yeah, now it's football time. All you gotta do is go play ball, man. So, shout out à eux pour de vrai, man. Au niveau du repêchage, donc, une autre équipe qui a... en fait, avant de parler des autres équipes, on va commencer à donner du respect à Cam Ward parce que personne ne parle de Cam Ward. Yo, ça l'a enlevé tout son overall pick. Je te jure, c'est le number 1 overall pick. On parle le moins de tout ça. C'est trop OK, so, I'm gonna say something. My bad, mais le gars est plate, là, OK? C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. C'est un gros competitor, bro.
Non, il peut être un competitor, mais il y a plein de competitors qui c'est pas des entertainers, là. Moi, C'est pas un entertainer. ouais, c'est pas Shedeur, mais yo, Jackson Dart est plat. Toutes les autres QB sont plates à part Non, mais, Shedeur, là. Will Campbell. Le gars a dit, I will die for my quarterback. Oui, OK. Je te donne un exemple. Trevor Lawrence, quand il s'est fait draft, Blend, comme yo, c'est pas le seul, bro. Yo, he's about his business. Puis I root for Cam Ward too. Parce que yo, les gars, comme on dit, bro, malheureusement, ils ont dit que ce QB class est weak. Puis yo, comment tu te sens de dire que tu passes number one overall pick parce que tu es dans un weak class? C'est sûr que tu as des choses à prouver, là. Non, c'est sûr. So, moi, je vote, mais Ah non, I like him. C'est juste, là, il va. Hey, come on now. come on now, let's do it. Il a donné son numéro. Warren Moon Ouais, a donné son numéro. Ouais, et he has huge, to put up, là. huge, huge. T'as un gros blessing d'une légende. Faut que tu honores le numéro. Number two, les Jacksonville Jaguars ont move up. Oh my God. On avait dit dans le podcast, who cares about les Jags? I guess Yeah. they wanted us to care. Yo, Ouais, je vais vous dire une affaire. C'est soit le move le plus génie de la NFL, qu'est-ce qu'ils viennent de faire, ou c'est le move le plus stupide. Puis la seule façon qu'il soit génie, c'est que Travis Hunter soit pas un All-Pro, mais un Pro Bowler aux deux positions. Parce que qu'est-ce qu'ils ont donné pour ça, là? Holy. c'est fou, Non, c'est mais, fou. mais, mais Holy. faut le voir plus que le football, though. C'est un gars de la place. C'est sûr que comme quand tu penses à Travis Hunter, oui, c'est un joueur de football qui est incroyable, qui peut aider son équipe sur les deux facettes, offense et defense, mais tout le aura autour de lui, là, ce qui Exact. va apporter le marketing sales, je pense que j'ai regardé plutôt aujourd'hui, c'est le numéro un selling jerseys des recrues en ce Exact. moment. Mais vu aussi, c'est un des seuls qu'il y a un numéro confirmé. Les autres, c'est tous soit en train d'être confirmés ou quoi que ce soit. Mais il retourne à la maison. Tu sais, je pense qu'il avait dit que c'est quelque chose qui était très important pour lui aussi. Il voulait retourner à la maison puisqu'il avait quitté à Jackson State avec Dion. Par la suite, il les a suivis à Colorado. C'est un gars de la place qui retourne à la maison. Le fanbase va être présent. Puis je pense que ça donne euh, encore de l'espoir. Je ne sais pas combien de chances on doit donner aux Jags pour essayer de tourner le navire, mais nouveau GM de 32 ans, nouveau head coach qui est un gros offensif. Puis ils ont fait des signatures, euh, pas sur off-season, mais lui d'avant, en fait, que sur papier, tu regardais cette équipe-là, ils étaient comme yo, ils ont une chance, là, les Jags, ils peuvent faire quelque chose. Et then pan out, ça n'a pas été aussi bien que les gens avaient pensé, mais là, tu ajoutes un gars comme ça que eux, ils vont ils lui ont dit, on va te donner ton souhait de pouvoir jouer à la fin de la défense. On a une grande vision pour toi, tu as une grande vision pour les choses. Donc, je suis hopeful de voir ça. Je souhaite que ça fonctionne. Je souhaite vraiment que ça fonctionne puis qu'il peut retourner un peu les choses à Jacksonville. Mais tout un joueur, man. Moi, s'il était à 3 puis Abdul Carter partait avant, mais c'était mon deuxième choix. Mais je suis très T'as content dit, toi, tu gagnais peu importe qu'est-ce qui tombait à toi. Exact. Yeah, le draft s'est tombé exact. Euh, Jacksonville Jaguars, les 3 dernières années, l'année passée, c'était la pire au niveau des attendants. Wow. Au courant je pense, 6 ou 7 dernières années, jamais ils ont été capables d'atteindre le chiffre exact, le chiffre qu'ils voulaient. Maintenant, le stade va être plein. Local television, most watched product, preseason, practice, joint practices, jerseys, this, that. Mais tu sais encore, c'est quoi ça? La Smoke. même chose que pour Caleb Williams. Smoke. Là, on t'a donné un receveur A1. C'est quoi ton excuse? C'est ça qu'ils disent, là. On t'a donné un A1 receiver. Il y en a deux. Il y en a deux. Là, t'en as deux. C'est quoi ton excuse? Parce que c'est quoi, le draft est plein. Hey, puis le jeune GM, il parle beaucoup après. J'ai écouté la conférence de presse au complet. Patnais parle beaucoup, man. Patnais pense qu'il fait des allégories TikTok, là. Mais il sait qu'est-ce qu'il fait, donc. Il a une très jeune mentalité. I respect that shit. So j'ai hâte de voir. Maintenant, en troisième position, on a eu Abdul Carter. Abdul. Great pick. Puis ça, je vous ai dit, guys, du moment où est-ce que le pick a été fait, j'étais un peu anxieux. Je me disais, écoute, je ne peux pas croire qu'ils vont sauter. Ils vont sauter l'opportunité de prendre, à mon avis, le meilleur joueur du draft qui, si tu y penses sur papier, c'était pas une position où est-ce que les Giants avaient nécessairement un besoin, mais si tu regardes toutes les équipes qui ont du succès, Ah oui. ils ont tous des bons pass rushers, oui. puis on a une situation contractuelle avec Kayvon Thibodeau qu'on a décidé de ramasser son 50-year option, mais si jamais ça fonctionne pas ou quoi que ce soit,
soit on a un jeune qui va être sur un rookie deal, ou on peut le monnayer au niveau du trade deadline si la saison va pas comme on le souhaite. Mais ça nous donne un peu de flexibilité. Mais j'avais peur qu'il souhaite aller QB, puis là, on reach, puis on prenne à ce moment-là. Ceci étant dit, on va parler un peu, je vais aborder un peu ce qui s'est passé avec Jackson Hutt plus tard. Lorsqu'on a trade back in dans la première ronde, je savais qu'à ce moment-là, on choisissait notre carrière. Est-ce que j'ai eu des pensées que c'était chez deux? Je dis, c'est potentiellement le temps. Mais là, durant la journée, j'avais vu, il y avait beaucoup de smoke de Jackson Dart qui était sorti comme quoi the Giants have selected, I did their guy at Jackson Dart. Mais des fois, quand tu lis ces choses-là, je ne sais pas si c'est complètement du smoke pour bifurquer ou envoyer des fausses informations aux équipes pour pas prendre les gars qu'ils veulent. Mais finalement, ça avéré vrai. Est-ce que je considère, moi, personnellement, moi aussi, Brian Daboll, apparemment, il a décidé que c'est le joueur comme quoi qui lui désire travailler avec, qui peut mouler pour rouler son offensive comme il veut. Donc, fair enough. Je comprends, on n'a pas eu les résultats qu'on souhaitait, ça fait 3-4 ans. Mais là, ça va donner la chance à, si on gagne assez de games pour potentiellement lui acheter une autre saison pour développer Jackson Dart. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'a pas trop hypothéqué notre futur. Tout ce qu'on a trade cette année, c'était notre pick 34, puis des picks un peu plus tard dans le draft. Mais on n'a pas mis en péril le futur de l'organisation parce qu'on sait que on va pas se mentir ici. Je pense pas qu'on va être une équipe qui va menacer grandement l'année prochaine, puis on risque de terminer encore dans le bottom 7 de la ligue. Donc, on risque d'avoir un haut choix repêchage. T'es honnête, man. Je le dis, surtout avec notre schedule qu'on a vu, on a un ouf. L'horaire est exécrable, ça va être très difficile. Mais il fallait pas qu'on donne du futur à surtout dans le draft de 2026. Puis je suis content qu'on n'a pas fait ça. J'aurais peut-être aimé rester à 34, puisque à ce moment, quand on a trade back in, il y avait encore sur le board Jackson Dart, Shedeur Sanders et Jalen Milroe. Donc je me suis dit, si tu restes à 34, tu auras probablement le choix de prendre un de ces trois-là. Surtout que les équipes qui restaient à ce moment-là dans le draft n'étaient pas nécessairement en position où il n'y avait pas de besoin de QB. Les Rams voulaient. Ouais, les Rams, ok, c'est ça. C'est pour ça que les Rams ont trade back, puis eux, ils ont fleece les Falcons. Je peux pas croire que les Falcons ont tout donné. Crazy. 100%. Crazy. Mais j'avais peur. Eux aussi, potentiellement, ils l'auraient vous avez moins donné pour move à 20 de 34 que les Falcons ont donné. Ouais, 100%. Comme les Falcons, ils sont fait fleece, là. Puis aussi, le fait que tu prends en première ronde, mais tu as la flexibilité de donner le 50-year option. Donc, ça, c'est le c'est ça le move exactement qui l'a trigger à faire le move. Ils ont dit, écoute. Donc, j'étais content de la façon que ça s'est passé, mais on a adressé nos needs, man. Darius Alexander en 3e ronde. Par la suite, on a pris Cam Scatterbo. Scatterbo. Man, I love that pick. Yo, j'aime beaucoup Cam Scatterbo. Marcus Mbo, c'est lui que j'aime plus, man. Marcus Mbo. Non, on a vraiment eu des bons non, mais Scatterbo, on dirait qu'il est New York tout craché, lui. Mais ce gars-là c'est pas le plus vite, mais yo, il court, il frappe, contact balance, tombe vers l'avant. Il va vraiment complémenter notre backfield by committee d'une belle façon. Moi, là, je suis sur les Giants, je le mets slot. OK, il attrape bien la balle, là, mais le met slot, bam. J'ai Wan'Dale Robinson, là, monsieur, 81 catch pour 600 verges. Je ne demande pas c'est quoi la moyenne. C'est pas de tes affaires. OK, les gars. Les gars, j'ai une question pour vous. C'est qui vos steals de round 1? J'aime beaucoup Tyler Booker à Cowboys. Puis moi, je déteste. Il faut que je mette du respect à... Non, mais c'est un très high pick. Puis je pense que je vous l'ai dit dans le groupe chat. C'est un très, très high pick. Par contre, he's a dog. Puis c'est ce que les Cowboys ont besoin. Absolument. Ils sont en train de vieillir. Ils ont eu Zach Martin qui a pris sa retraite. They need to revamp that O-line. J'aime beaucoup l'attitude. Pour moi, guys, mon steal ou mon best value pick de round 1, c'est Malachi Stark safety qui va aux Ravens. Je trouve que c'est un pick incroyable pour eux parce qu'ils font ça chaque année. Ils réussissent à prendre un joueur qui est incroyablement coté late dans le draft, qui s'ajoute puis qui fit directement dans la culture. Tu maries lui avec Kyle Hamilton dans ton back-end. Oh my God, la defense est en business, surtout back-end, pour de longues années. Toi, Bree, c'est qui? Yo, moi, les gars, je suis désolé de vous faire ça, mais je suis obligé d'en donner 2. J'ai pas le choix. Jahdae Barron à 20. Un des deux, c'est Jihad Campbell. Ben oui, un des deux, vous savez que j'ai mon love pour Jihad Campbell. Puis quand on parle de Rich Get Richer, comment les Eagles ont end up avec Jihad à 30? C'est toujours ça, bro. Là, tu vas voir Zach Bond et Jihad Campbell. C'est Jalen Carter, c'est Nolan Smith. Cooper de Jean, c'est whack. Non, mais c'est Mitchell, ils sont dégueulasses, là. C'est cave, là. C'est juste de rich get richer. C'est pour ça, vous savez, mon love pour Jihad Campbell, on en a parlé un peu dans le pre-draft show, mais vraiment, je trouve que Jahdae Barron aux Broncos, man, yo,
cette Yo, cette defense-là, les gars, defense, bro. ouf. Oh my Fait que là, tu vas avoir God, man. PS2 on the outside. Lui, ils peuvent le mettre à l'intérieur, à la flexibilité de jouer de l'autre bord de PS2 ou bien dans le nickel. Ils vont Surtout mettre dans cette Riley. division-là, tu sais, que tu vas prendre les Chiefs, tu vas prendre les Raiders, il y a les Broncos, yo, et les Chargers. Ben, écoute, c'est sûr. moi, je vais vous donner un pick parce que le style du draft, il l'avait pas fait depuis 2002. Them Green Bay Packers ont repêché le meilleur receveur du draft. Oui, à 22, Matthew Golden, À, insane. I love it. à 23, ils ont 23. repêché Matthew Golden, qui est le meilleur receveur. À 23. Yeah, je suis d'accord avec toi, Kev. Ça, c'est comme. Tellement que yo, c'est passé inaperçu, mais ils n'ont jamais draft de first round receiver depuis 2002, man. Puis moi, je comprends pas. Puis on va finir bientôt, mais comment ça se fait que McMillan est sorti 8? Mais je t'avais dit, bro, je t'avais dit C'est comme. beaucoup Nous, on l'aime- trop haut. Nous, on l'aime pas personnellement, mais comme. Yo, tu sais, il y a eu la production pendant 2 ans de temps à Arizona. Bro, j'aime Il est pas son 6 tape. Moi, non, je trouve, j'aime son tape, il est bon. Il y a des affaires où il y a des lacunes, mais c'est juste que, bro, 2 ans de production, 6 P4, 215, tu bouges bien. Yo, c'est dur pour une équipe de dire, yo, je peux pas le prendre, son banc. Bro, ça va être un Carl Pitt. Moi, je peux comprendre pourquoi ils l'ont pris. Personnellement, moi, toi, Pican, je pense qu'on préfère tous Matthew Golden par rapport à ça. Mais, bro, I see why, bro. Je peux pas aller. Tu sais, comme on peut parler de Colston Loveland à 10 avant de Tyler Warren aussi, là. Ça, je... Ouais, c'est Ben, là au yo, moins. yo. Mais Kev l'avait call, il a dit 17 C'est vrai, first, lui, il aime. Non, lui, il aime 18. I love 18. I love it. Puis C'est vrai, c'est Warren, avec Colts, C'est le fit parfait. Mais je pense que les deux sont rentrés dans des bons fits, man. c'est Ouais. 2 fits parfaits pour qu'est-ce qu'ils font. Yeah. Colston Loveland va utiliser la même façon que Sam Laporta a été utilisé aux Lions. Oh, Il va faire il va bouger. avoir des 8 à 10 targets par game. Là. Je pense pas. Mais là, DJ Moore, lui, puis Rome Ouais. Odunze qui Moi, va y avoir son hey, breakout season. Luther Burden. Ah, c'est ça, frérot. Yo, c'est pour ça que je te dis, t'as des problèmes, bro. T'as une balle pour beaucoup de gars. Bro, I've been a fan des Bears, puis ça, c'est un problème que je vais prendre any C'est un day. bon problème. C'est vrai que c'est Ok. un bon problème. C'est un bon problème à avoir. Je veux aussi mentionner 19. On parle des offenses des Bears, l'offense des Bengals. T'as So, raison. man. tu vas me dire que les Bucks ont rajouté Emeka Egbuka. Yo, Et ça, Tess c'est Johnson. mon gars. Oh my God. Et Tess Johnson. Yo, les Ouais. gars, je comprends Les pas. Rams. Yo, ils ont McMillan, ils ont Mike Evans, ils ont Rossini Godwin, ils ont draft Egbuka, ils ont draft Tess Johnson. Comme, bro, il y a une balle. Il y a Bucky Irving, il y a Rashad White. Mais ils ont Kate Otten. Ils ont Kate Otten. Ouais. Mais C'est ça un m'a des dit, voilà, lanceurs dedans. qui distribuent. Ils sont good. Je vois des équipes qui ont peur des blessures. Ouais, ça peut être du depth. Parce qu'on a vu beaucoup de number one receivers tomber. Là. Les Packers, les Bucks. Ouais, Là, on va chercher du depth. Là. c'est vrai. Mais il y a un first round. Normalement, les depth players, tu les prends à partir de 4, 5. Moi j'aurais été defense avec les Bucks, mais Là, bro, tu comprends? C'est pour ça que je te dis comme. Mais à la défense des Bucks, ils ont pris Egbuka, puis après leurs 4 prochains picks, c'était défense. Ouais. Ils ont pris Ben Morrison, je pense qu'ils ont pris Jacob Parrish. Ils sont vraiment améliorés défensivement dans la tertiaire, mais des fois, c'est comme, bro. À Mané, bro, t'as des needs, t'as besoin d'un edge. Je sais qu'Egbuka, il est cute, il y a la production, tu veux, mais bro, t'as McMillan, il a bien joué, t'as Chris Godwin qui revient, t'as Mike Evans du Mr. 1000 Yard, tu dois donner la balle à Rashad White, tu dois donner la balle à Bucky Irving. Est-ce que t'as vraiment besoin de Egbuka à 19? I don't think so, personally. Puis, last but not least, je sais pas s'il y en a, Rougiard, tu me diras, là, mais je sais que chez les Carabins, Jeremiah Ojo, Ojo s'en va avec ça va faire le camp des recrues. Ben le oui, mini-camp des Giants. Yeah. So, big Non, shout nous, out. à ma connaissance, on n'en a pas encore, mais yo, big shout out à Jeremiah, c'est un excellent joueur, je suis Well le deserved. meilleur. Il va dans ma team en plus, so yo, go Guys, crazy, go crazy. est-ce que je peux finir avec un dernier message pour vous? Vas-y. The Toronto Argonauts officially added Shedeur Sanders to the negotiation list. Je veux juste vous dire ça. Perfect timing dans Toronto, man. Il va venir Est-ce que dans c'est la cette vérité, chat, là? Non, c'est vrai, c'est la c'est vrai, vraie j'ai vérité, lu. bro. C'est reported by Dave Naylor. Fait que là, Schroeder pourrait vous appartenir? Il nous Mais appartient. ils ont les droits. Ils ont les droits. On a ses droits. So, si jamais it goes south down to the Browns, Donc là, tu vas me dire que vous avez les droits de Schroeder et de Ben Saint-Just. ouais, man. Perfect timing, bro. Les gars ont des bons contingency plans. Si C'est les ça. choses ne fonctionnent pas, guys, ne vous inquiétez pas. On a C'est un ça. spot pour vous. Better be safe than sorry, man.
Yo, boys, it was awesome to do the pre-draft. C'était awesome de faire le post-draft. Je pense qu'on a une belle tradition devant nous. Puis yo, on se reparle pour du content là. On va se en gros. Alright, on va crier sur de la lutte. Bonne soirée les boys, bonne soirée tout le monde. Puis merci tout le monde. Okay, bye. Ciao guys. Take care, ciao les boys. Okay, ciao for real though.